9 buts en Coupe du Monde à seulement 23 ans. Enfoiré. Quel fumier, comme dirait Karim Benzema. Eh bien, c'est à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de France-Pologne, victoire 3-1 de nos Français qui se qualifient en quart de finale. Je suis content. Voilà, on est tous contents, on va pas faire genre. Si t'es français, t'es content de cette victoire. Parce que même si on va pas se mentir, hein, la première période ça a été assez compliqué pendant un long moment. Bah ce soir, en deuxième mi-temps, tu fais par contre une très grande seconde période, t'as rien à redire à part le penalty à la fin, pour moi il y a penalty d'ailleurs, mais bon, et après on en parlera aussi un petit peu d'une règle que je trouve débile, mais bon, ça c'est pas grave, c'est anecdotique, on s'en fout. La France, les gars, est en quart de finale et affrontera du coup le vainqueur d'Angleterre-Sénégal qu'on verra ce soir, donc je sais pas encore à l'heure qu'il est, à l'heure où il... Ah, j'arrive pas à dire. Je sais pas encore qui on va affronter, bref. Je sais pas, mais en tout cas, à partir des quarts, ça va être, je pense, à un niveau un peu plus élevé que ce soir, parce que la Pologne, on va pas se mentir, c'est quand même une équipe où globalement t'étais quand même largement favori. Mais il faut les gagner ce match-là. Faut, comme l'avaient dit les commentateurs, je crois que c'était Lizarazu, il faut assumer ce statut de favori, les gars. C'est pas toujours facile, hein, on le voit, ça peut être compliqué. Regardez l'Argentine hier face à l'Australie, ça a été compliqué aussi. C'était pas forcément, enfin ça a été compliqué. Ils ont failli se faire revenir dans le match, tu vois. C'est pas toujours simple de ces genres de matchs, mais c'est pas grave. On a assumé notre statut, on est qualifié en quart. Bref, les compos, les gars, c'était du coup Lloris dans les cages, Théo Hernandez, en fait il a mis la même compo que face au Danemark, hein, voilà, on voit tous. Alors Upamecano que j'ai adoré, Upamecano je voudrais mentionner là, j'ai adoré son match Upamecano, pareil, hein, c'est comme Rabiot, hein. Upamecano, Rabiot, j'avais un petit peu des doutes sur ces joueurs-là, mais ils ont pris clairement une autre dimension. Ils sont vraiment excellents. Théo Hernandez, je vous avoue que parfois dans le match, j'ai trouvé un peu moyen. Je l'ai pas trouvé aussi bon que d'habitude. Il m'a un peu gêné parfois. Il fait pas non plus un match catastrophique, mais j'ai pas trouvé que c'était un super match de Théo Hernandez. Jules Koundé, pareil. Alors en première mi-temps d'ailleurs, Jules Koundé, voilà, les chaînes, ça se retire, hein, c'est dangereux, les gars. C'est vrai que ça m'avait un peu choqué d'ailleurs que littéralement personne ne dise que moi je l'avais vu en plus au début de match qu'il avait une chaîne. Et il me semble que c'est pas autorisé, et puis c'est même dangereux, parce que si t'as un joueur qui t'accroche le maillot et qui te tire comme ça, tu peux avoir des blessures, tu vois. Donc ouais, bon, on pardonne, mais attention, ça dans l'attitude, tu vois, Deschamps, ça pourrait, il pourrait ne pas apprécier. Bref, bon, un match pas non plus dégueulasse de Koundé, même si ça a été quand même aussi compliqué en première période. Tchouaméni, ça a été super bon. Enfin, Tchouaméni, qu'est-ce qu'il est bon, Tchouaméni. Franchement, il confirme que ça devient vraiment un énorme milieu de terrain, Tchouaméni. Griezmann, première mi-temps, si compliqué, par contre, la deuxième, excellent. Ouais, il a été excellent, que ça soit défensivement. Là, on a revu le Griezmann des poules en seconde période. Énorme. Bon, Rabiot, j'en ai parlé. Dembélé excellent, et Dembélé pareil, hein. Dembélé il y a quelques mois, il y a encore même pas un an, Dembélé je trouve que c'était un joueur qui pour moi allait faire un peu une carrière flop, parce que là je trouvais qu'il était beaucoup trop décevant, souvent blessé, une hygiène de vie voilà indigne d'un joueur de foot je trouve, mais voilà faut le dire, depuis que Xavi est arrivé, ça va beaucoup mieux pour lui au Barça, et même en équipe de France il fait enfin des matchs, je veux pas dire référence, mais il fait enfin des bons matchs, des matchs vraiment aboutis. Giroud, 53e but, c'est ça je trouve, 52e, je sais plus, bref il a battu le record de Thierry Henry. Comme quoi, voyez-vous, hein, le football, c'est pas que du talent. Des très bons joueurs, ça se reconnaît aussi par le travail et l'investissement que tu mets dans ta carrière. Et ça, Giroud, il est irréprochable. Je l'ai critiqué, à juste titre parfois. Peut-être des fois, je le critiquais aussi injustement. Mais là, aujourd'hui, Giroud, il faut le respecter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que c'est un joueur assez atypique, Giroud, tu vois. C'est vraiment un pur neuf, c'est pas technique et tout, c'est pas le genre de joueur qui te font bander, entre guillemets, tu vois. C'est pas le genre de joueur où tu vas payer ta place juste pour venir les voir. Mais c'est un joueur, Olivier Giroud, les gars. On peut dire ce qu'on veut, qui a à respecter. Énorme mental. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mbappé à gauche, excellent. Voilà, Mbappé exceptionnel. Mbappé, bah oui, bah, qu'est-ce que je disais? Parce que moi, je pensais à un autre truc. Mbappé, excellent. Alors, Mbappé, mon dieu. C'est là, les gars, qu'on reconnaît les très très grands joueurs. C'est là qu'on les reconnaît, ces grands joueurs-là. On les reconnaît parce que ces types-là, tu vois, Mbappé, encore une fois, je trouve qu'il fait pas un match, on va dire, dans le jeu, excellent, et enfin, exceptionnellement abouti, tu vois. Il a été bon, mais c'est pas incroyablement abouti. Et pourtant, il te sort une masterclass. Mais une véritable masterclass en termes juste, parce qu'en fait, c'est ce qui fait, en fait, les grands joueurs, c'est qu'ils sont décisifs dans les moments où tu les attends peut-être pas. Et même quand ils font un mauvais match, entre guillemets, ou un match moyen, et ben, ils vont réussir à te faire un geste, une action qui va te changer tout le cours du match. Et c'est ce qu'a fait Mbappé. Mbappé, moi, je connais que deux joueurs qui sont capables de faire ça. C'est Cristiano Ronaldo et Messi. Je vois pas beaucoup d'autres, hein. Généralement, certains, tu vas prendre un joueur comme Lewandowski. Généralement, quand il fait un mauvais match, il va pas te sortir une dinguerie, même s'il a marqué le soir. Voilà, il va pas réussir à faire ça. Pareil pour Karim Benzema. Bon, Benzema aussi, lui, en vrai, il a réussi la saison dernière, tu vois, mais quand même, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc ouais, hein, donc sinon après si on fait un peu voilà l'analyse vite fait, c'est vrai que bon, la première période, alors ça a bien commencé quand même, les 10 premières minutes on leur a fait mal, hein. Franchement, il y a eu d'ailleurs beaucoup de corners, il me semble, 2 ou 3 corners dès les 10 premières minutes.
Après voilà, on sent que ça s'est un peu rééquilibré, et à un moment donné même c'était chaud pour nous, hein. Défensivement, mon dieu, j'avais vraiment peur, avec ce sauvetage de Lloris, et c'est je crois Varane aussi qui la sauve à un moment donné. C'était compliqué, hein, franchement, j'ai flippé. Mais bon, ça s'est bien terminé quand même. Après, voilà, on finit la première période, on arrive à marquer sur une passe de Mbappé, d'ailleurs, qui fait une passe à Giroud. Giroud qui voit bien, qui a une bonne lecture du jeu, qui, voilà, vient marquer un but de véritable numéro 9, un renard des surfaces, entre guillemets. Il croise le goal, la Swansea, il est battu. Et c'est ça le plus dur, en vrai. C'était ça le plus dur contre eux. D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils s'étaient entraînés sur penalty. C'était de marquer le premier but, on l'a fait. Voilà, on a marqué. C'était un peu comme contre l'Uruguay, ouais, rappelez-vous, en 2018, c'était une équipe, tu savais très bien que le plus dur à faire, c'était de marquer le premier but. Après, ça déroule. Y a ça. Ensuite, il y a quoi d'autre? Après, voilà, bah, écoute, deuxième période de là, par contre, globalement, ils ont pas existé. Ils ont clairement pas existé, hein, voilà. Ils ont eu peut-être une à dire, situation de but, mais bon, c'est tout, quoi, c'est minimum. Globalement, on a mis le jeu à notre compte. On les a dominés. Simple, efficace. Mbappé te sort une dinguerie, mais une frappe, mon dieu, mais exceptionnel, il te marque un but, mais exceptionnel. Lucarne, il a cherché les deux lucarnes, la lucarne gauche et la lucarne droite, du coup, il a cherché les deux. Le premier, là, le deuxième, du coup, qui du coup, nous libère, entre guillemets, c'est que maintenant, il peut quasiment plus rien t'arriver, ils sont morts mentalement. Il est exceptionnel, qu'est-ce qu'il est bon. Voilà, je le dis, pourtant, il fait pas un match incroyable, mais bon. Et puis après, t'as ce troisième but, hein, donc, dans les arrêts de jeu. C'est qu'il va te chercher, je sais plus qui fait la passe, par contre je crois que c'était Thuram qui fait la passe, il va te chercher la lucarne, bon, la Swansea la touche, mais malheureusement c'est de la frapper trop fort, et ça fait 3-0, et puis là bon bah là bon après il peut pas rien t'arriver, bon tu prends ce but qui me fait un peu chier comme sur penalty, alors il y a penalty pour moi, parce qu'effectivement Upamecano la touche de la main, moi je pense que ça siffle, légitimement. Après, ça je voulais en parler vite fait, même si ça n'a pas une énorme incidence sur le match, je veux quand même en parler. C'est que moi je commence un peu à en avoir marre de cette règle des gardiens sous la ligne. En fait ce que je trouve dégueulasse c'est pas le fait que le gardien n'ait pas le droit de sortir de sa ligne, ce que je trouve dégueulasse c'est que le joueur qui tire le ballon lui il a le droit d'arrêter sa course et de continuer. On devrait arrêter, on devrait interdire ça, c'est trop facile pour le tireur. Si tu fais ça à ce compte là c'est comme Neymar en fait. Neymar il tire comme ça Neymar ce penalty. Mais c'est trop facile en fait. Pour moi tu dois prendre une course d'élan, tu t'arrêtes, il est à retirer ton penalty, t'as plus le droit, ou même il doit être retiré. Je t'ai abusé, mais je trouve ça trop facile pour les attaquants de faire ça. Et puis après du coup les gardiens sont beaucoup trop désavantagés, donc ouais pour moi surtout qu'en plus ça fait chier ce qu'il avait arrêté le premier penalty. Pour moi, normalement, t'as pas le droit de t'arrêter en pleine course. Bref, je trouve ça dégueulasse comme règle, tu vois. Enfin bref, c'est ça. Les tops et les flops de ce match, on va en parler. Les tops, bah Mbappé. T'as oublié de dire Mbappé, hein, monstrueux Mbappé. Hein. Mbappé monstrueux, pas dans le jeu, mais ce qu'il apporte encore une fois de décisif dans le match, t'es obligé de le mettre Mbappé. J'ai envie de mettre aussi, du coup, globalement, celui qui a fait un très bon match, je disais, Upamecano m'a vraiment rassuré défensivement. Pareil, lui aussi, comme Rabiot, ces deux joueurs-là, ils sont en train de prendre une autre dimension dans le club, dans le club, c'est-à-dire, dans le foot actuel, tu vois, Upamecano, je le pensais pas qu'il était aussi fort, je savais qu'il avait beaucoup de qualité, mais bon, parfois on me disait que c'était un peu compliqué à certains moments, mais là, ce soir, un match de patron de la part de Upamecano, franchement, il m'a rassuré, j'ai adoré. Notre top aussi très notable, j'ai envie de te dire Tchouaméni, hein. Tchouaméni aussi, putain, mon dieu, qu'est-ce que ça a été bon Tchouaméni aussi, c'est rassurant, il fait un très bon match. Des très bonnes passes vers l'avant, j'aime beaucoup Tchouaméni. Après, je pourrais t'en citer plein, là, voilà, il y a aussi Griezmann dans des périodes qui a été excellent, Dembélé aussi. Tu vois, en fait, arrivé, on pourrait mettre beaucoup de top. Les flops, à la limite, si je dois vraiment en dire, bah, je te dirais peut-être, effectivement, Théo Hernandez, Jules Koundé, qui, bon, après, j'ai pas envie après, il faut pas en dire un match mauvais, mais, tu vois, je trouve quand même que ça a été un peu en dessous. Pareil, à certains moments, Lloris en première période, c'était un peu compliqué, hein. Franchement, on a eu peur aussi. Bon, au final, après, il a pas été sollicité, donc ouais, c'est compliqué, mais ouais, Lloris, faudra vraiment qu'on ait un Lloris décisif. Mais sinon, à part ça, les gars, j'ai rien d'autre à redire. Rendez-vous du coup il me semble c'est samedi, parce que j'avais dit qu'on jouait samedi alors qu'en vrai on jouait dimanche aujourd'hui du coup. Ça sera du coup samedi prochain je crois, ou dimanche je sais plus, mais bref c'est le week-end prochain. Donc on affrontera le vainqueur de France, enfin en Angleterre-Sénégal pardon. On verra hein, en espérant, de toute façon je veux dire peu importe qui on va jouer, hein, que ce soit l'Angleterre-Sénégal, là ça va être beaucoup plus difficile. De toute façon je veux dire, hein, plus tu passes des tours, hein, c'est évident, mais plus c'est des équipes de haut niveau, donc j'ai envie de te dire, voilà quoi. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, voilà, que ce soit aussi en pouce bleu ou en pouce rouge, hein, n'hésitez pas vraiment, il n'y a pas de souci. J'accepte tous les types de commentaires tant que c'est construit et que c'est quand c'est dans le respect, voilà, je ne vais pas d'insultes ni rien, vous pouvez être en désaccord avec moi sur certains points, il n'y a pas de souci, je veux juste de l'argumentation et puis voilà, on se respecte et puis il n'y a pas de souci. Bref. On se retrouve du coup. Alors aussi, oui, peut-être que je ferai une vidéo peut-être dans la semaine pour voir si ce soir, parce que c'est aussi ce soir que le rachat de l'OL va se faire. Normalement, si tout se passe bien, hein, c'est là qu'on va savoir si l'OL est racheté par John Textor ou pas. Enfin finalement, vivement que ça se termine cette histoire-là, parce que là, ça devient vraiment, ça devient saoulant à force. Hein. Bref, je vous dis à la prochaine et allez les bleus les gars. Allez à plus.